Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Melechet Dash, Siman Shin Kaf. Il nous dit le Rav, Yesh Omrim, שאסור למצוץ בשבת בפיו מן הענבים את המשקה שבהם, וכן אסור למצוץ בפיו את המרק מתוך הבשר, או את היין מתוך הפת ששרו אותה ביין. ויש מתירים בזה בין בענבים בין בבשר ופת הבלועים בהם משקין. והעיקר כסברת המתירים אחר שאין דרך סחיטה בכך, ואף האוסרים לא אסרו, אלא כשהוא דרך יניקה, שאוחז הענב בידו ומוסס מהענב ואינו שם אותה בפיו. Alors il dit le Rav. En premier, je vais faire une introduction pour essayer de vous expliquer Melechet Dash. Melechet Dash, ça veut dire de mefarek. Mefarek, ça veut dire de séparer. Comme par exemple dans la hanavim, dans les raisins, on sépare le fruit, le jus de son fruit. Alors maintenant, il nous dit le Rav. Yesh Omrim, il y en a qui veulent dire que c'est assour limtzot, que c'est assour de sucer Shabbat dans sa bouche des raisins, du jus qu'il y a dedans. Par exemple, il met le raisin dans la bouche et il suce. Qu'est-ce que ça fait ça? Tu es sohet. De la Torah, on n'a pas le droit de prendre le raisin et de l'essorer avec la main. Même avec la main, c'est issour. C'est assour. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il met dans la bouche et il suce. C'est pas qu'il le mange. Si, il le mange, il n'y a aucun problème de le manger. Le problème, c'est de sucer. Il prend son jus. C'est qu'il laisse faire le jus. En fait, il transgresse la Bora. Dash, c'est Melechet Dash. Ah, c'est Dash. Voilà, c'est Dash. Dash, c'est une sorte de borer. Dash. Il y a beaucoup de sortes de borer. Mais c'est des melachot, des av melachot. En fin de compte, tous ces melachot, c'est borer. Comme Dash, Zoré, Meraket, borer, c'est de trier. Tout ça, c'est des melachot. En fin de compte, c'est des av melacha, mais c'est borer, ça veut dire c'est de trier aussi. Mais farek. Par exemple, quand il prend une vache et il traite la vache, il prend son lait, ça s'appelle mefarek, ça s'appelle dash aussi. Tu enlèves le lait des mamelles, on dit, des mamelles de la vache. Il y en a qui disent que c'est assourd de sucer les raisins dans sa bouche, et aussi c'est assourd de sucer la soupe qu'il y a dans la viande. Par exemple, c'est une viande qui a été trempée dans la soupe. Il prend la viande, après il prend et il jette la viande, par exemple. Ah. Ça va, ça. Il y en a comme ça. Il nous dit le Rav Halacha. Oh, et ayayin mitoch hapat, ou par exemple, comme avant c'était fréquent, de mettre le pain dans le vin. Un verre de vin pour le vin que lui qui monte le volume pour faire qu'il douche. Il mettait le pain dedans dans le verre, comme ça le volume du vin il montait. Alors maintenant, tu as fini de boire, il te reste le pain, il prend le pain dans la bouche, il suce. Alors il dit le Rav, il y en a aussi qui disent que c'est assourd de faire ainsi. Il y en a qui permettent, peu importe, si maintenant c'est des raisins que tu mets dans la bouche, ou c'est de la viande que tu mets dans la bouche, ou que tu prends maintenant du pain qui était trempé dans le vin, tu peux mettre dans la bouche et de les sucer. Et la halakha, une seconde, la halakha l'essentiel elle est comme ceux-là qui permettent, que il n'y a pas, c'est pas comment on dit, derrière, c'est pas la façon d'essorer. La façon d'essorer, c'est de prendre le raisin, d'essorer. De prendre des olives et de les essorer. Mais quand tu mets dans la bouche et tu suces maintenant le jus, c'est pas la façon d'essorer, nous dit le Rav. Et même que ceux-là qu'ils interdisent,
il s'interdit d'une façon que tu suces. Ok? She'ochez e'anav yado mosets e'anav. De quoi il s'agit? Tu prends le raisin dans ta main et tu mets dans la bouche et tu suces. Ça, il interdit. Mais de mettre le raisin dans la bouche et de sucer le raisin, ça, ils n'ont pas interdit. Mais non, ça, alors, toute l'interdiction, c'est rien que de prendre le raisin, okay, et de le mettre dans la bouche, par exemple, ici, de le tenir avec la main, et de le sucer. Ça, d'après eux, c'est interdit. Mais quand tu prends le raisin, tu le mets dans la bouche, et tu suces, comme tu suces un bonbon, là, il n'y a aucun problème. Il y en a, par exemple. Même si après le raisin, on le recrache. Oui, d'après cela qui permettent, il n'y a aucun problème. Du coup, la Lara, elle va comme celui qui. Qui permet, comme ça il dit le Rav. Le Rav, il a tranché que c'est permis. Mashkin, c'est quoi? Mashkin, c'est le jus. Ah, merci. Il nous dit le Rav, ובזה ממילה חסות טוב להחמיר בענבים שעיקר איסור שחיטתם מן התורה. Il nous dit le Rav, מה זה ממילה חסידות? ממילה חסידות, si un homme il veut être pieux, il veut bien faire. Okay? C'est bien d'être rigoureux, de ne pas essorer les raisins, même que tu les mets dans la bouche. Okay? Pourquoi? Parce que le issour, l'interdiction des raisins, c'est de la Torah. Alors ne t'amuse pas. אבל אם נותן את הענב לתוך פיו ומוצץ, המשקה ומשליך אחר צנים לחוץ, כולי העלמא דרך מאכל ומותר. Il nous dit ici maintenant, tu prends le raisin et tu le mets dans ta bouche et tu suces tout le raisin et tu enlèves les noyaux, parce qu'il y a des noyaux. D'après tout le monde, il n'y a aucun problème. Tu peux faire ainsi, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que tu le manges, le raisin. Avec les noyaux, tu les jettes. Bosser שהוא חמוץ מאוד ואינו ראוי לאכילה. אם סורתו לתוך אוכל על מנת לאוכלו לאלתר, מותר לכתחילה. והוא הדין הבורא אוכל מתוך פסולת, על מנת לאוכלו לאלתר שמותר, ושלא כדעת האוסרים. Il nous dit le Rav, bosser. Qu'est-ce que c'est bosser? Bosser, c'est un fruit qui n'est pas mûr. Ça, c'est bosser. Chez Hamoutz, il est amer. Non, il n'est pas amer. Mar, c'est amer. Ici, il est âpre. Ah. Et âpre, Hamoutz, ça veut dire qu'il est comme un limon. Limon, c'est un citron. Il est acide. Il est acide, exactement. Puisque maintenant, ce bosser, ce raisin, qu'il est âpre, il est acide. Mais puisque maintenant il est très acide, alors on ne peut pas le manger. Et aussi, il faut savoir comment tu vas faire la bracha. On va faire la bracha. Si maintenant tu prends et tu presses dans le manger. Pour le manger, les altas, il faut savoir que quand tu presses dans le manger, c'est pour le manger immédiatement, par kavana, une demi-heure ou une heure. C'est moutar la khatrila, c'est moutar de faire a priori. Ça veut dire que tu peux prendre ce raisin-là, même qu'il n'est pas apte à être mangé, tu peux être sur le manger. Et ça, c'est comme la halakha qui nous dit qu'un homme qui trie du manger, à kamana, du déchet, du manger, okay, pour le manger, les altar, excusez-moi, l'inverse, de trier du manger, du déchet, pour le manger, les altar, que c'est moutar. Ça veut dire, il faut savoir, on n'a pas le droit de trier le manger du déchet pour le mettre de côté. Ça on a assou, c'est hayab de la Torah. Sauf si on mange les altas. Qu'est-ce que ça veut dire les altas? Dans la demi-heure. Dans la demi-heure ou dans une heure. Il y en a qui disent que la altar c'est une demi-heure. Le Rav, lui, il a été mehadesh que c'est une heure. Une heure? C'est une demi-heure. Et chez l'Okedat, ce n'est pas comme cela qu'ils sont au cerf, qu'ils disent que c'est assou de faire ainsi. Perot, Oyarakot, Agrushim, Bahometz, Obememela. Bon, cette halakha là maintenant, c'est une halakha qu'il faut faire très attention, mais quand même, il y a beaucoup des cholkim dans cette halakha là.
Mais on verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Bien comprendre cette halakha. Perot, oyerakot, akrushim, chometz, melach, kegom melach, hamuz vekadome. Des fruits. Ici, c'est pas des fruits, c'est. Bon, il y a aussi des sortes de fruits. Ça peut, par exemple, comme des petits citrons. Des petits citrons confits. Ou des yerakot. Des yerakot, ça veut dire des légumes. Qu'ils sont macérés dans le vinaigre. Akimushim, c'est macéré. Macérés dans le chometz, dans le vinaigre ou dans les eaux de vinaigre, des eaux de sel, comme les concombres, il y a des petites tomates, il y a des petits limons. Limons, c'est des citrons. וכן ירקות שלוקים, des petits betteraves. מותר לסוחתם בשבת לתוך קערה ריקה. Un homme, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut essorer ce concombre, par exemple, dans un petit bol vide. Kol she'enot sarich lamayim yotzim mehem. Parce que tu veux pas l'eau qui descend. Tu veux prendre le concombre. Alors maintenant, tu les sors pour enlever l'eau. Tu veux manger maintenant le concombre sans qu'il est très humide. Ve'eno sochatan ela kedel letakenam ou l'archiram le'achila. Et lui, pourquoi maintenant il les essore? Il les essore maintenant pour les manger mieux. Et pas parce que si maintenant ils sont remplis de jus, c'est trop acide pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Soi-disant, il fait un tikkun, il répare le manger. Alors il essore, excusez-moi, le concombre, et pour le manger, c'est moutar. Aussi, c'est moutar de presser. Hatzilim, ça veut dire des betteraves. Non, pas des betteraves. Les fêtes, c'est aussi comme sorte de betteraves. Les hatzilim, ça veut dire les noix longs, comment ça s'appelle? C'est des... Les noix de... Non, c'est pas des noix, c'est pas des noix. Ils les font frire avec de l'huile. Ils sont remplis de l'huile. Puisqu'il est rempli de l'huile, maintenant tu veux l'enlever l'huile. Comment tu vas manger maintenant c'est frit dans l'huile. Il est rempli d'huile. Tu vas pas maintenant. C'est comme tu prends une cuillère de l'huile, tu mets dans la bouche. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils les sortent un peu, et après ils le mangent. Ils mangent avec la trina, ils mangent avec le pain, chacun. Il nous dit le Rav, she'ar yerakot memouchalim, ou autres sortes de légumes qui sont cuits, ve'ashuman shenivla bahem, she'oseh ken kedel letaken ta ochel. Et lui, il veut enlever l'huile ou les choses qui sont très épais du manger. Et tout cela, il fait cela pour réparer le manger, pour qu'il le mange immédiatement. Parce que c'est très difficile de les manger quand ils sont avec plein d'huile. Et si maintenant, toi, tu as besoin de cette huile-là, il dit le Rav, et non mutar les sohatan, c'est assourd de les presser, et là, les torquedera, o keara, sheesh ba ochel. Seulement, si maintenant c'est dans un bol ou dans une marmite, qu'il y a là-bas du manger. Aval im en ba ochel, mais si maintenant il n'y a pas du manger, alors c'est assourd.